C'est l'une des mesures annoncées hier par le Premier ministre Jean Castex pour lutter contre la 5e vague de l'épidémie de Covid, le retour du télétravail. Il redevient obligatoire pendant 3 semaines dès lundi et ce au moins 3 jours par semaine dans les entreprises qui peuvent l'appliquer. Une mesure qui ne suscite pas forcément l'enthousiasme ici à Lyon. Reportage dans un cabinet d'experts comptables de Gorge-de-Loup de Pauline Tuyent. Dans cette entreprise de 45 personnes, un tiers de l'effectif travaille à l'heure actuelle 1 ou 2 jours par semaine en télétravail. Mais passer à 3 jours obligatoires la semaine prochaine ne s'annonce pas facile à organiser. On a bien conscience qu'il faut faire des efforts, mais on a aussi des consciences qu'on ne peut pas faire l'impossible et que même si on semble avoir un métier de bureau, c'est pas la réalité. On est surtout un métier de contact, un métier d'équipe et un métier où on se déplace chez nos clients. On va voir comment on l'organise. J'avoue qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore trop comment on va faire. Puis je vous dis, cette notion d'obligation, chaque fois que c'est possible, c'est un critère très subjectif. Il y a notre vision de chef d'entreprise, il y a la vision de l'inspection du travail qui ne sera pas la même. Et on veut ni prendre de risques pour nos salariés, ni prendre de risques pour notre organisation. Enfin, je crois que on va essayer de faire au mieux. Sur le plan sanitaire, la mesure est plutôt comprise, mais dans les faits, l'augmentation du télétravail n'enthousiasme pas les salariés. Techniquement c'est possible. Ensuite socialement c'est un peu compliqué puisqu'en fait on a un métier où on travaille un peu en équipe et la visio c'est pas forcément idéal pour régler tous les problèmes. Donc on a besoin des fois de voir des collaborateurs et le travail est pas forcément le même chez soi qu'au bureau. À partir du 3 janvier, les 3 à 4 jours de télétravail seront obligatoires pour minimum 3 semaines. Autre mesure prise hier, la rentrée scolaire qui est maintenue à lundi prochain. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, réfléchit par ailleurs à un nouveau protocole concernant les élèves cas contact. Ils pourraient être amenés à présenter 2 tests, voire 3 tests à plusieurs jours d'intervalle pour pouvoir retourner à l'école. Ils doivent en faire un seul actuellement. Une mesure qui est donc encore en discussion, mais qui fait déjà réagir les associations de parents d'élèves. Écoutez ce représentant de la PEP interrogé par Hugo Frances. Ça va à l'encontre de la dynamique qui avait été lancée d'essayer de maintenir les élèves en classe. Alors on est bien conscient du fait qu'avec le variant Delta, c'était effectivement les élèves des écoles élémentaires qui étaient les plus touchés. Rien ne dit qu'avec Omicron, ce sera la même chose. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous est dit pour l'instant. Et donc, on s'interroge sur... non pas la pertinence, parce qu'il faut toujours être prudent, mais sur l'opportunité de prendre de telles mesures désormais. Par ailleurs, la campagne de vaccination pour la 3e dose bat toujours son plein, notamment en cette période de fête. Depuis le début de la semaine, les grands lyonnais se pressent chez leurs médecins, leurs pharmaciens ou encore dans les centres de vaccination pour se rassurer en vue du nouvel an ce vendredi. Grosse affluence par exemple à Mions, Jade Terlinck. Et voilà, ça y est, vacciné. Pfizer ou Moderna, les injections s'enchaînent dans ce centre de vaccination de Mions. Une affluence importante en période de fête et de grands rassemblements. Nous sommes passés à 2 journées d'ouverture par semaine depuis le 3 décembre. Et là, évidemment, avec l'émergence du variant Omicron, qui d'ailleurs correspond à 30% des tests positifs à Mions, il nous a semblé nécessaire de réinstaller à la veille des fêtes ce centre de vaccination. C'est un grand succès car il y a une file d'attente. Nous avons mobilisé, vous voyez, les 7 box, les infirmières, les médecins qui le font sur leur temps de repos. Ici, entre 800 et 1000 personnes sont vaccinées chaque jour. Obtenir sa 3e dose est pour certains une nécessité pour retrouver sa famille pour le nouvel an. Pour les fêtes et au-delà des fêtes, d'une manière beaucoup plus générale, je pense qu'on le voit bien aujourd'hui avec le niveau de vaccination, avec le pourcentage des personnes vaccinées, on a quand même beaucoup moins de cas graves. En fait, on est beaucoup avec les amis, les proches, la famille, il y a beaucoup de rassemblements et tout, donc je crois que c'est la bonne période pour se faire vacciner. Mais il n'est pas toujours possible d'obtenir le vaccin de son choix. J'ai eu 2 doses de Pfizer et là c'est le Moderna, donc j'appréhende un petit peu. Parce qu'il y avait plus de disponibilité avec le Moderna. Ce lundi, le gouvernement a ramené le délai de la dose de rappel à 3 mois au lieu de 4 mois. Reste à voir si le nombre de doses sera suffisant. Merci.
L'épidémie de Covid qui continue sa progression. Le taux d'incidence a dépassé les 1000 cas pour 100 000 habitants dans le Rhône. Dans les hôpitaux, regardez ces chiffres. Ce sont les derniers communiqués par les Hospices civils de Lyon. Le taux d'occupation des lits en réanimation est de 93,2% au HCL. 45,3% des patients sont des patients Covid. Une situation qui reste donc très tendue, même si elle n'a pas évolué depuis la semaine dernière. Pas plus de patients Covid en réa en l'espace d'une semaine. Dans le reste de l'actualité, la Renfe va devoir patienter un an de plus. La société ferroviaire espagnole veut positionner ses trains sur l'axe Lyon-Paris pour concurrencer notamment la SNCF. Mais selon nos confrères de Mediapart, le dossier va prendre du retard. Il vient d'être retoqué. Pas possible pour la Renfe de s'installer pour l'instant à cause de ces rames qui pourraient provoquer des interférences électromagnétiques. Il faudra donc attendre au moins une année pour monter à bord des trains espagnols. Par contre, depuis quelques semaines maintenant, vous pouvez embarquer dans les wagons italiens de la compagnie Trenitalia qui propose donc déjà des allers-retours vers la capitale. Et puis enfin, notre série de la semaine. On vous propose depuis hier de revivre les grands moments de cette année 2021. Aujourd'hui, on se concentre sur la politique. Quels ont été les événements les plus marquants de cette année? La réponse dans notre rétrospective signée Pauline Tugent. Sans grande surprise, Laurent Wauquiez, président Les Républicains d'Auvergne-Rhône-Alpes, a été réélu à la tête de la région en juin dernier. Les habitants de notre région ont manifesté leur soutien et ils l'ont manifesté avec force et rarement notre région n'a été aussi unie. Du côté des communes, les maires de Givors et de Chassieux ont été également réélus cette année après l'annulation de leur scrutin. À Rieux-la-Pape, des habitants appellent à la démission du maire après qu'il ait été condamné pour violence intrafamiliale. Derrière des affaires personnelles, on essaye de créer une grosse manipulation politique. À la métropole et au Citral, les relations se tendent entre la majorité écologiste et l'opposition qui dénonce un manque de dialogue avec Bruno Bernard. C'est une forme de mascarade, c'est un déni de démocratie et c'est pas à la hauteur de la métropole et on ne fait pas avancer les projets uniquement de manière partisane. Parmi les mesures initiées par la métropole et le Citral cette année, on retiendra la création du revenu solidarité jeune, la baisse de l'abonnement TCL pour les étudiants et l'encadrement des loyers. Et il faut diminuer ces prix et cette hausse continue. Et donc l'encadrement des loyers, c'est un des moyens pour faire que des logements, notamment de petite taille, soient loués à des prix raisonnables. À la mairie de Lyon, Grégory Doucet essuie aussi quelques polémiques cette année, lorsqu'il réintroduit temporairement un menu sans viande dans les cantines en février par exemple, ou encore lorsqu'il supprime le foie gras des réceptions officielles. Parmi les actions de la mairie à retenir cette année, l'annonce d'un plan 0 enfant à la rue, la signature d'une charte des droits des sans-abri, le lancement d'un programme contre les perturbateurs endocriniens dans les crèches notamment, et des opérations de piétonisation du centre-ville. Ce sont des violences qui sont systémiques dans le monde politique, ça arrive tout le temps. Enfin, MeToo Politique, le mouvement de libération de la parole des femmes en politique est arrivé jusqu'à Lyon cet automne avec le témoignage de Ninon Guinel, ancienne chef de cabinet du maire. J'étais la jeune stagiaire de 24 ans qui débute et j'avais 2 agresseurs sur le dos. Elle a dénoncé une agression sexuelle dont elle aurait été victime en 2015 lors des universités d'été d'Europe Écologie Les Verts.